Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui, on fait le gros morceau. Aujourd'hui, j'attaque l'oracloscope du mois de juin 2020. Les petites énergies, les grandes énergies, un peu tout ce qui va bouger, un peu tout qui va disparaître, un petit peu tout qui va évoluer. J'aimerais faire juste une petite parenthèse. J'aimerais que vous gardiez bien à l'esprit que toutes les énergies ne vont pas vous parler. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vous invite à consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Souvent, ça apporte des précisions même au signe que vous êtes, votre signe astrologique premier. Hein. Et il paraît, personnellement, je ne suis pas assez calée en astrologie, mais il paraît que passé 50 ans, génial, je ne suis pas encore par là, passé 50 ans, c'est le signe ascendant. Il paraît que c'est plus correspondant à son signe ascendant qu'à son signe de naissance. Voilà. Alors donc, je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va y attaquer parce que je crois que j'ai tout dit. On a juste à regarder. Alors, j'ai pris les cartes de l'horoscope et je les ai mélangées par souci d'équité. Il ne faut pas que ça soit toujours les mêmes qui soient servis en premier. Voilà. Alors là, on va attaquer avec les lions. Voilà, le lion. Hop. Avec les lions. Alors, je ne peux pas le mettre parce que vous ne verrez pas la carte de toute façon. Il faudrait que je la plante là, il n'y a aucun intérêt. Hop. Alors, on va regarder. Hein. Veuillez me délivrer des messages clairs, s'il vous plaît. Des messages pour les lions, les ascendants lions et les lunes en lion pour le mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages importants, des messages moins importants, de façon à les guider et à la rassurer. Merci de me délivrer des messages clairs pour les lions, 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 pour le mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs. On est parti. Hop. Ah, là... Vous êtes, alors on va pas commencer par vous êtes, on va dire, c'est la carte de la guérison et la carte de la communication. Il me semble que la phrase est vite faite. Hein. Là, vous êtes sur la voie de la guérison, car le mot qui est directeur ce mois-ci, c'est le mot communication. Vous avez compris que plus vous communiquez, et plus les personnes que vous avez en face de vous aspirent à vous écouter et à vous comprendre. Et vous, ça vous aide aussi, vous êtes en voie de guérison. Hop. Allez, on regarde. Nous regardons. Alors, 5 cartes pour les lions. 1, 2, 3, 4 et celle-ci 5. Allez, on regarde pour vous les lions. C'est parti pour votre mois de juin. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Le statu quo, l'hésitation. Si à ce moment du tirage, au moment où vous vous posez une question, au moment où vous avez ouvert la vidéo, si vraiment vous aviez une question en tête, ou même maintenant, au moment où je retourne les cartes, la réponse est non à votre question. Ici, nous avons la sérénité et juste derrière, nous avons la réponse oui. Ça veut dire que pour maintenant, c'est non, mais ce n'est pas un non catégorique. Il va y avoir un événement entre qui va faire pencher la balance.
Alors, là, lire une première ligne sur un premier niveau, enfin, lire un premier niveau de lecture sur un tirage, je trouve que c'est pas très déjà explicatif et c'est pas très significatif de la suite. Alors ici, on voit que vous hésitez, que pour l'instant, il y a un blocage, que vous hésitez et que pour le moment, la réponse à ce à quoi vous aspirez, c'est non. Au milieu, on a la carte de la sérénité et après, se transforme en oui. Alors peut-être que vous voyez sous le non ou sur le oui, c'est peut-être deux événements bien distincts. On va recouvrir le statu quo, on va voir. Ici, non, mais il y a des possibilités. Alors, on va les mettre dans ce sens plutôt. Non, mais il y a des possibilités. Alors, on aimerait savoir de quoi on parle. Vous hésitez parce que vous avez peur de quelque chose. Ici, vous avez des possibilités et vous reprenez confiance, les lions. D'où peut-être cette carte de la sérénité, juste après. Allez, on continue. Alors là, c'est le statu quo en ce qui concerne des sentiments. Et des sentiments d'amour. Oui, sérénité, pourquoi? Parce que vous trouvez des solutions à toutes ces possibilités. Et de quoi est-ce qu'on parle? Ici, vous avez la carte des flammes sœurs. Vous avez peur que cette relation soit une relation flamme sœur. J'explique brièvement ce qu'est une relation flamme sœur. C'est une relation qui est faite pour ne pas durer, exactement comme l'image de la flamme. C'est-à-dire, c'est une relation qui va s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée. Elle va être aussi plate qu'elle a été intense. Et ça, maintenant, vous hésitez. C'est pour le moment, vous êtes en stand-by au niveau du couple. Vous hésitez avec... vous hésitez à aller plus loin avec la personne que vous venez de rencontrer. Vraiment, vous avez l'impression, moi je ressens, vous avez l'impression d'une répétition des schémas. J'ai l'impression que quand on regarde ce tirage, quand j'ai sorti la 4 flammes sœurs, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose, c'est pas une notion qui vous est inconnue. J'ai l'impression que ce schéma s'est déjà produit, que ce cas de figure s'est déjà produit et que vous n'avez pas envie de remettre le couvert avec ce genre de relation. C'est pour ça que, pour le moment, c'est le statu quo sur tout ce qui est sentiment d'amour, amour, couple et tout ça. Vous hésitez vraiment, vous avez peur de réitérer une relation flamme sœur. Ici, peut-être une réponse à votre question. La réponse est non. Pourtant, il y a des possibilités. Gardez confiance et vous reprenez confiance en vous. Ici, on voit la sérénité. Vous réunissez vos idées et vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est quelque chose, cette rencontre que vous avez fait, que vous allez faire, pardon, excusez-moi, ou que vous avez fait, elle va rester en statu quo un petit moment quand même. Hein. Elle va rester un moment. Je pense que cette rencontre, vous avez dû peut-être la faire au mois de mai. Je ne me souviens plus de vos énergies Lion du mois de mai. Je n'ai même pas pu les regarder avant de commencer la vidéo parce que je ne savais pas encore qu'est-ce qui allait tomber comme signe. J'ai cette sensation que ces sentiments, vous les avez eus, ils ne sont pas naissants. Cette rencontre, elle n'est pas de tout de suite. Cette rencontre, elle a déjà été faite. Alors, ou le mois dernier, c'est-à-dire le mois de mai, parce que maintenant il est quasi fini, hein, ou le mois d'avril, mais pas avant encore. Hein. Pas du tout. Hein.
Et on dit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser en automne. Donc c'est vrai, ça paraît loin, mais comme c'est une histoire qui a commencé, voire avril-mai, voilà, nous on fait le tirage de juin pour savoir en juin qu'est-ce qu'il va en être. Là, en ce moment, vous vous interrogez sur que va devenir ma relation. Qu'est-ce que ça ressemble à ma relation d'avant? C'est dingue. Et moi, je ne veux pas retourner dans ce schéma. Voilà ce que ça dit. Parce que vous avez peur de la séparation. Et là, à mon avis, vous êtes sur la brèche. Parce que vraiment, vous n'avez pas envie de réitérer cette expérience. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Par contre, le oui de l'automne, là, par contre, on est dans le vrai. Alors, dire maintenant que c'est de la même relation dont on parle, je ne suis pas capable de le dire, ça fait trop loin. Mais, pardon, en automne, il y a un oui. Et c'est pour ce qui concerne l'amour. Ici, on est sur du tirage sentimental plein pot, 100%. Et vous avez trouvé des solutions, vous deux. Hein. Et les solutions vont se trouver en été. Vous voyez? Parce que on dirait que là, voilà, je vois un peu plus clair. On dirait qu'ici, vous créez le break. Ici, vous créez un break. Statu quo et sentiment. Vous créez un break. Vous hésitez. Vous avez peur d'une relation flamme sœur que vous connaissez que trop bien. Vous avez peur de la séparation. Alors vous dites non, maintenant il faut qu'on réfléchisse. Mais vous savez que c'est pas mort, qu'il existe des solutions, des possibilités. Alors vous gardez confiance pour l'avenir. Vous évitez de vous mettre ce mot séparation dans la tête. Du coup, en été, il va être trouvé des solutions. Ça, c'est que tous les esprits se sont calmés d'un côté et de l'autre. Et on s'aperçoit que oui, vous allez continuer cette relation. C'est bien la même dont on parle. Maintenant, j'en suis certaine. Oui, vous allez remettre le couvert en automne. Et ce sera tout début automne. Ça, je sens. Et là, par contre, c'est une réussite. Chacun a mis de l'eau dans son vin. Chacun s'est pris au sérieux. Chacun s'est posé les bonnes questions. Et là, c'est valable. Là, c'est valable. On n'est plus dans ce qui est une impasse. L'impasse, c'est terminé. Ça, c'est fini. Et voilà, vous voyez, c'est la naissance de quelque chose de super. C'est sûr qu'une fois qu'on s'est dit toutes les vérités, de suite, ça dissipe les doutes. Et en ces cas-là, vous sortez d'une impasse dans laquelle vous ne voyez aucune solution. Maintenant, pour vous deux, tout est clair. Tout est clair. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de zone d'ombre. Tout est clair. Et cette carte de la réussite qui se trouve ici, s'ajoute la carte des plaisirs. Donc moi, ce que je dis pour vous et votre tirage, les lions, pour le mois de juin, ça vous conseille, l'oracle vous conseille de bien réfléchir à votre... Parce que ce statu quo, pour le moment, vous êtes en couple et vous posez déjà des questions. Ce statu quo, ce break, il va avoir lieu en juin. Et vous allez vous donner le temps de tous les congés d'été. Vous allez vous donner le temps de faire les rentrées scolaires. Et après, vous allez peut-être vous revoir, vous reparler. Et à ce moment-là, tous les deux, vous aurez compris. Vous aurez compris exactement que ce que vous avez besoin l'un de l'autre, c'est que vous avez besoin l'un de l'autre. Et là, vous avez compris dans quel sens l'autre avançait et dans quel sens l'autre voulait avancer. Et là, tout est clair. Voilà. Voilà pour vous. Ça, c'est pour vous les lions. Donc, ce break ne doit pas être effrayant du tout. C'est reculer pour mieux sauter. Voilà.
c'est ce que ça vous dit, les lions. Alors, j'avais prévu un tirage sentimental, mais ça ne va pas le faire, puisqu'on vient de faire un sentimental avec un jeu général. C'est très fort. Ça veut dire que cette relation, c'est pas pour rien. Sinon, j'aurais sorti d'autres énergies dans mon tirage général. On aurait pris les chakras du cœur, on aurait vu la même chose sur ce jeu. Ce que j'aurais envie de prendre, peut-être le Béline. Je le prends beaucoup en ce moment parce qu'il me parle beaucoup. Hop. Et ben, on va continuer dans cette foulée. Il y en a un aussi qui m'appelle pas mal en ce moment, c'est l'oracle bleu. Je vais voir si je vais faire au moins un signe avec aujourd'hui pour l'un d'entre vous. On va voir ça. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît. Des messages pour les lions, les ascendants lions, les lunes en lion, pour le mois de juin 2020. Juin 2020, il y a une nouvelle qui tombe. On ne peut pas dire encore de quoi on parle, mais il y a une nouvelle. Bonne ou mauvaise, nous allons le savoir de suite. Merci de me dégager. Oui. C'est une nouvelle qui va concerner la façon dont les gens vous regardent. La façon dont les gens vont vous percevoir ou vous perçoivent. C'est une nouvelle qui va se répandre. Et de là, les gens vont émettre une opinion à votre sujet. Merci de me délivrer des messages clairs. Merci de me délivrer des messages importants, des messages moins importants pour quitter les lions, les ascendants lions, les lunes en lion. Merci de me délivrer des messages clairs. Hop! Ici, vous avez le bonheur en juin. Le bonheur, mais attention, un bonheur éphémère. Il cache quelque chose, ce bonheur. Parce qu'ici, on voit que c'est la carte de la perte. Hein? Peut-être pas du vol, parce qu'on ne se fait pas voler tous les 4 matins. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient obscurcir votre bonheur. En juin. On va voir ça. Ici, on voit que c'est la carte de l'appui. Je vais vous faire, je vous fais de suite l'interprétation. Ça, c'est des gens qui parlent de vous. Je vous avais dit, je vous l'avais dit. Attendez, tout est en train de tomber de mon côté, là. Je vous l'avais dit, il y a des gens qui parlent de vous. C'est pas bien, ça, du tout. Ça, je l'ai vu à l'entrée déjà. Ça, c'est garanti. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous aider. Ouh là là, il y a une trahison. C'est pas bon. La carte de la trahison. La carte de la maison. La maison étant l'élément central de votre tirage. C'est pas très bon pour vous les lions, pas du tout. Alors je pense que c'est l'énergie que nous avons vue dans l'oracle d'Élise précédemment est complètement différente. C'est une autre ambiance qui s'installe ici sur ce jeu du Béline. Là, ça va pas. Beaucoup de monde vont être touchés puisque des fois, d'un jeu sur l'autre, c'est la continuité d'un jeu. Et puis, on peut continuer d'en parler. Et des fois, c'est des énergies différentes. Et là, c'est complètement différent. Ça ne concerne pas la même personne. Hein. Parce que si c'est la même personne, elle aura de la chance dans la malchance, ça voudrait dire. Ce qui est complètement dingue. Alors ici, je vous dis, l'élément central est la maison. Tout tourne autour de la maison. Oh là là, mais c'est en train de tout tomber à côté de moi, là. Au secours! Voilà, ça sera mieux. Tout tourne autour de la maison. Alors, la maison, ici,
en ce qui concerne votre foyer ou votre famille, si vous n'avez pas fondé de foyer, ici, vous êtes dans une impasse. Là, vous êtes dans une impasse. Vous payez les conséquences d'un mauvais jugement. Vous avez été aveugle sur quelque chose. Et remarquez maintenant, vous vous en voulez. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, ou que vous n'avez pas voulu voir, qui se passait sous votre toit. Et ça, je peux tout de suite vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une trahison. Vous avez la carte de la maison. Une trahison dans la maison en ce qui concerne le sentimental, l'amour. Une trahison ne signifie pas forcément l'adultère, bien qu'ici, j'ai des doutes. Et ça s'est passé parce que vous avez mal jugé une situation, ou alors vous avez été aveuglé par la personnalité de l'autre, en fait, de votre aimé. Vous avez mal jugé une situation et vous n'avez pas pu voir arriver cette trahison dans votre vie de couple. Ici, justement, je vous en parlais, vos amis, si vous ne voulez pas venir, ils n'arrêtent pas de dire « ouais, mais ça, c'est pas évident. C'est sûr que ça allait arriver. » Ça, c'était sûr comme 2 et 2 font 4. Voilà ce que disent vos amis. Parce qu'il y en a même qui disent, je les entendrai presque, on lui avait dit, elle n'a pas voulu nous croire. Voilà, ça c'est dans vos entourages et vos amis. Voilà, c'est ça parce que, vous voyez ici, vous avez l'appui. Les amis ont voulu vous prévenir de cette trahison, vous n'avez pas voulu les écouter. Ou alors ils ont voulu vous prévenir de quel genre de personne, à quel genre de personnage vous aviez affaire. Vous n'avez pas voulu les croire, c'était un mauvais jugement pour vous. Vous avez mal évalué la situation, on dit l'amour rend aveugle, c'est exactement, là c'est là que le proverbe prend tout son sens, c'est exactement ça. Il vous avait prévenu que cet homme n'était pas pour vous. Il y a même de l'agressivité, on dirait, dans ce personnage. Pour le coup, vos amis, ils comprennent. Maintenant, on dirait qu'ils vous en veulent, que vous ne les ayez pas écoutés. Mais il faudra leur expliquer que vous regrettez. Il ne faudra pas hésiter. Hein? Il ne faudra pas hésiter. Alors, on regarde. Oui, et c'est quelque chose qui est réparable hein, par rapport à vos amis. Où est-ce qu'il c'est? Ici. Par rapport à vos amis, c'est réparable. C'est réparable. Mais par contre, par rapport à la personne avec laquelle vous êtes, ce n'est pas réparable. Vous l'avez découvert dans de trop mauvaises circonstances. C'est ce que ça dit. Oui, ici, c'est l'étoile de l'homme juste en bout. C'est clairement ça. Hein. Mais par contre, ça s'est fait plutôt plus en douceur que ça ne le présageait. Hein. Ça, c'est même certain. Hein. Attendez, je vais faire une autre coupe pour... il y en a dans tous les sens. Je vais faire une autre coupe pour voir. Hein. Qu'est-ce que ça voulait vous dire? Oui. Ce que ça nous dit, c'est que c'était... Si vous n'avez rien vu, c'est parce que la passion, elle était tellement intense, mais ça vous a bouché la vue. Il était tellement d'accord avec vous, vous étiez tellement d'accord avec lui, vous n'avez rien vu venir. Vous n'allez rien voir venir. Si ce n'est pas arrivé, et qu'un de vos amis, ou de vos amis, parce que là, ils ont l'air d'être plusieurs à vous avoir prévenu, ou à vouloir vous prévenir, s'il vous plaît, ouvrez l'œil et le bon. Écoutez ces amis qui sont là depuis longtemps. N'écoutez pas celui qui est là depuis quelque temps. Ici, c'est ce que disent les cartes. C'est ce que disent les cartes. C'était une passion, c'est arrivé très vite. Alors, comme je dis souvent, ici, c'est la carte de la passion. Bon, ici, la carte, pour moi, de la flamme jumelle n'est pas encore sortie. Hein. Mais vous allez guérir hein, de cette trahison ici. Parce qu'ici, on a le calme et la campagne.
le retour au calme. Ça va aller. Mais, et vous en sortirez également la tête haute. C'est ce que ça dit ici. Vous sortirez la tête haute de cette situation. Vous allez vous repentir auprès de vos amis. Si vous laissez arriver cet événement, il va falloir demander pardon. Et il va falloir avaler sa fierté parce que quand vos amis vous ont prévenu, vous les avez envoyés bouler. Ou même gentiment, mais vous les avez renvoyés bouler. Alors, tout ça, il faudra faire en sorte que ça se fasse dans la plus grande des douceurs, surtout auprès de votre entourage qui a voulu essayer de vous prévenir. Alors, comme je vous dis, si vous avez des amis qui commencent à vous mettre en garde sur la rencontre ou sur la personne qui est avec vous dans votre relation sentimentale, que ça vous mette la puce à l'oreille. Surtout, n'ignorez pas ce genre de message. Hein, ok? Alors, on va regarder avec un autre oracle le message par rapport à ce tirage. De quel message il s'agit? Et puis, on prendra une petite carte de la magie de la vie. Ce sont des cartes d'affirmation positive. Ça, c'est pour les lions. Les lions, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2020, par rapport à leur tirage. Merci de me livrer un message clair. Allez, on regarde. Ce qu'on vous dit, c'est équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. C'est ce que je vous dis. Si jamais vous entendez quelque chose, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille, sans pour autant prendre parti tout de suite pour l'autre. Il faut que vous y réfléchissiez. Voilà ce que ça vous dit. Et on va vous prendre une carte d'affirmation positive. Carte d'affirmation positive, s'il vous plaît. Ce sont des cartes de vérité. Alors celles-là, je ne les utilise pas en tirage, puisque comme son nom l'indique, ce n'est que du positif. C'est plutôt une carte quand il y a eu un tirage qui est très mauvais. Il ne faut jamais finir sur des énergies négatives. Là, ce n'est pas le cas, puisque là, on voit que vous allez guérir, que vous allez vous en sortir avec les honneurs. Mais je pense qu'une carte comme ça, vous allez voir, ça résume assez bien. Et on tombe en généralement juste. Hein. Allez, c'est parti. Voilà. La carte que vous avez pour le mois de juin, pour vous les lions, ascendant lion, signe lune en lion, c'est la carte du changement. Et le changement vous dit, vous vous transformerez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Voilà. Donc, c'est bien la carte finale de ce tirage où vous en sortez de ce cafouillis ici et vous sortez avec les honneurs. Voilà pour vous les lions. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce. Ça m'encourage et ça me motive à continuer. Je vous invite aussi à me poster vos commentaires, vos ressentis positifs ou ce que vous avez moins aimé, de façon à ce que je puisse me corriger pour les fois suivantes. Voilà. Pour les personnes qui regardent pour la première fois ma vidéo, si ça vous a super plu, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les poste. Voilà, mes les lions, je vous souhaite un bon mois de juin. On se revoit justement mi-juin pour l'évolution de vos énergies. Allez, ciao les lions.